Je vais vous parler aujourd'hui du projet Spiruline paysanne. Il faut savoir que la spiruline est un organisme photo-autotrophe dont l'origine sur Terre remonte à plus de 3,5 milliards d'années. Souvent qualifiée à tort de microalgue, c'est en réalité une cyanobactérie. Ayant besoin de lumière et de chaleur, la spiruline est présente à l'état naturel proche de l'équateur. Elle peut également se produire sous nos latitudes, sous serre, dans des bassins un peu profonds, brassés en permanence et remplis d'eau saumâtre enrichie en carbone et en éléments nutritifs. Le milieu de culture est ensuite filtré pour récupérer la spiruline qui est ensuite pressée, mise en forme à l'état de spaghetti, puis séchée. Depuis la fin des années 90, la spiruline est essentiellement cultivée en France selon un modèle dit paysan, dans de petites structures de proximité, des structures réunies pour la plupart au sein de la Fédération des spiruliniers de France. Vous pouvez voir sur cette infographie les chiffres clés de la production française. On compte au total 147 producteurs en France et plusieurs dizaines de porteurs de projets en cours d'installation. L'objectif de la filière est de doubler la production d'ici 2022 afin de mieux répondre à la demande des consommateurs. Depuis 2016, l'Itavi accompagne cette filière aquacole dans sa démarche R&D. Le but de ce projet était d'améliorer les connaissances des systèmes de production de spiruline, de la souche au produit fini, en passant par les milieux de culture, afin de permettre la mise en place d'une démarche qualité via la mise en place d'un GBPH, mais aussi de consolider l'accompagnement technique des producteurs. Par ailleurs, un axe important a été traité pour accompagner la filière sur une transition vers la labellisation biologique. Le partenariat a abouti à des résultats relatifs à différents points techniques structurants pour la filière. Il a permis d'inventorier les différentes pratiques de culture, de récolte et de séchage des producteurs au sein de la FSF. Par ailleurs, un screening des souches de spiruline produites en France a été réalisé et par là même la mise en place d'une banque de souches de spiruline en vue d'étudier et de sécuriser les souches cultivées au sein de la FSF. Notons également des résultats très encourageants sur l'utilisation d'intrants azotés et phosphatés alternatifs aux engrais conventionnels qui ont permis de définir des stratégies d'apport et des pistes opérationnelles transférables à la profession pour le développement d'une culture biologique. Enfin, l'impact sanitaire de l'utilisation de ces intrants a également été étudié en comparaison avec des intrants conventionnels. Certains blocages demeurent cependant sur la question du bio. La plupart des intrants autorisés par la réglementation européenne sont d'origine organique et végétale, l'origine animale étant aujourd'hui proscrite par ce règlement. Par ailleurs, la nature organique même des intrants est un enjeu pour le métabolisme principalement autotrophe des cyanobactéries. Donc l'usage de ces engrais organiques en culture de spiruline constitue un véritable défi technique. L'azote ammoniacal, issu de procédés de distillation de la matière organique, est une piste de choix aujourd'hui retenue par la FSF pour ses performances équivalentes à l'azote conventionnel. Cet intrant est accepté en mention bio-écocert, mais pas encore au niveau de la réglementation européenne, ce qui freine pour le moment la filière bio en France et pousse à l'approfondissement d'autres pistes d'études. Les résultats acquis dans le cadre du programme Spiruline paysanne ont été diffusés à la profession lors de colloques annuels, tandis que divers rapports techniques peuvent être consultés sur le site de la FSF.